Salut ami mon beurre, j'espère que tu vas bien. Bon, donc c'est parti pour... on va vérifier vite fait le squish sans rien démonter là, en passant par la bougie. Enfin, le pseudo squish. Hein. Ensuite, on va démonter, donc enlever le pot, enlever donc la sonde de température et la bougie, le cache antiparasite. Et puis on va déculasser. On va voir un petit peu, je te montrerai quelques morceaux, hein, je vais pas tourner en permanence. J'espère ne pas oublier certains moments intéressants. Donc on va regarder un petit peu comment ça se présente la culasse. De là, on verra plusieurs options. A priori, je suis parti pour démonter le cylindre, peut-être même le piston, tout nettoyer. Revoir un petit peu comment ça se présente au niveau de l'embase. Voir un petit peu aussi pour faire un joint sur mesure en vue d'une cale sur mesure. Je sais pas trop exactement comment c'est actuellement. Je mesurerai combien j'ai à l'embase. Et a priori, entre temps, je vais essayer de faire mon volume de chambre. Voilà, mon volume de chambre, mon taux, mes diagrammes, etc. Je vais essayer de tout faire. Puisque là, en fait, le fait que ce soit penché, mon culot là, du coup, je vais quand même pouvoir faire mon rapport volumétrique. Et donc, on saura comment c'était actuellement. On va savoir comment c'est actuellement. Et après, on pourra bien comparer. Je vais aussi donc décalaminer, polir. Je vais faire un petit peu certains trucs que j'avais envie de faire. Je vais aussi boucher, je pense, le décompresseur côté cylindre, puisqu'on avait fait on avait percé. Je vais revoir aussi cette fuite qui semble être du décompresseur, hein, puisque c'est un peu ça là. Je remercie au passage tous ceux qui essayent de partager avec moi, qui me répondent via les commentaires YouTube, hein, notamment des shorts questions. Et donc voilà, c'est parti pour tout ça dans cette vidéo. Donc l'histoire que je te dis des fois, la sonde sous la bougie, c'est une rondelle comme ça. Donc du coup, quand tu mets cette rondelle, ça t'augmente un petit peu ton volume de chambre, puisque tu remontes un petit peu ta bougie vers le haut. Donc là, tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. J'avais pas fait du tout un départ à ce qu'on appelle un aricarbu. Hein. Ça, c'est, on va dire, la couleur habituelle. Ah purée, le zoom ne se fait pas. Donc là, j'ai mis le flash. Du coup, ça a tendance un peu à blanchir la couleur. Donc là, c'est la couleur de la bougie classiquement, on va dire, sans avoir fait un aricarbu. Et sachant que la mobilette n'a pas tourné depuis peut-être 15 jours. Voilà. Et là, je l'ai nettoyé un petit peu, j'ai passé un coup de chiffon. C'est la sonde que je mets sous la bougie. Donc ça doit correspondre à peu près à une rondelle classique de bougie. Donc quelqu'un l'avait mesuré, je sais plus, je te mettrai ce que ça représente en centimètres cubes. À mon avis, c'est entre 0,3 et 0,5, je sais plus ce que c'était déjà. Je te mettrai l'info. Je viens d'essayer de faire une mesure approximative là, avec ce fil d'étain de 2 mm. Après, je sais pas exactement si je suis au bon endroit, si je le fais bien. Mais en tout cas, j'ai trouvé 1,22 d'écrasement là, de squish. Donc maintenant, on va vérifier en le mesurant un petit peu plus proprement. Je pensais avoir plus. Bon, il y a 3 écrous, on va dire, qui sont venus facilement. Le quatrième, au début, je l'ai bien desserré facilement. Et puis, c'est mis un tout petit peu à forcer. Et du coup, c'est le goujon qui est venu sans trop de difficulté non plus. Donc, ouais, il doit y avoir une petite saleté au niveau du goujon. Du coup, ça a forcé un petit peu. Et voilà, c'est venu comme ça. Bon, tant pis, hein, on le remettra. Je pense qu'on le mettra, je le remettrai comme c'était avant, hein, sans frein filet. Les 4 seront mis de la même manière, quoi. Bon, j'ai le flash, hein, on va découvrir ensemble. Finalement, j'ai enlevé le ressort moteur. Voilà, ce sera plus simple. La culasse c'était pas du tout collé. Je sais pas si c'est bien ça. Donc, je te dis, ça fait un moment que ça n'a pas tourné. À mon avis, ouais, le joint de culasse, c'est bizarre. Donc en fait, là on voit une cale à lu. Ok.
Donc en fait, il n'y a pas vraiment de joint de culasse. Au niveau calamine, on n'est pas trop mal. Hein. Putain, je m'attendais à bien plus sale. Au niveau du décompresseur, c'est dégueulasse un peu. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça fuit peut-être. On va regarder de plus près. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a une petite fuite au niveau du joint de culasse. Mais aussi du joint, on va dire du décompresseur. Mais aussi ici. Donc on sent qu'il y avait de la pâte à joint. On la voit d'ailleurs ici aussi. Et après, voilà, en fait c'était un montage à la pâte à joint. Ok, je me souvenais plus ce qui avait été fait, pas fait. Donc on va regarder un petit peu jusqu'où ça monte. Je te montre en même temps. À mon avis, ouais, il y avait besoin de le changer, le joint de culasse là. Ouais. Je sais pas si je vais remettre ce truc là. Voilà. Donc on est à ras. Je te montre. Je me demande si faudrait pas que le piston descende un peu plus bas pour être parfait. À mon avis, si. Voilà. On auscultera un petit peu mieux le cylindre tout à l'heure. Bon allez, on va essayer de faire une mesure de squish. Ok. A priori, il rentre. Je pense pas que l'étain va rayer le Nicasil. Et on va voir, on va mesurer. Alors, le problème c'est que je peux pas serrer les 4 écrous quoi. Oh, peut-être que si, je vais voir. Finalement pour l'instant j'ai pas trop serré. J'ai serré mais je pense qu'il faudrait que je serre un peu plus. Je vais déjà voir si ça touche. Ah, je crois que ça a touché. Donc je vais serrer un petit peu plus. J'ai serré pas au couple, hein, mais je t'avouerai que j'avais fait plusieurs serrages. Et qu'à chaque fois, les 3-4 serrages que j'ai fait, à chaque fois je serrais un peu plus quoi. Et quand j'ai desserré, c'était pas très serré. Hein. Donc ce qui explique peut-être mon joint de culasse. Ça avait tendance un peu à se desserrer. En tout cas, on va faire toucher. Alors où est-ce qu'il est? Donc là, ça touche. Moi pour moi ça l'a écrasé, hein, je l'ai senti. Donc on va démonter et on aura le squish. Ouais, donc le squish, faudrait pas descendre trop en dessous finalement. Je pensais avoir plus aussi, c'est bizarre. Peut-être que les différents resserrages que j'ai fait ont joué là-dessus. Hein. Peut-être que le joint il s'est un peu barré finalement. Là je mesure 0,9 et 1. Donc le piston est bombé. Donc, voilà, je te laisse voir, tu verras pas trop à cause du... En fait le téléphone ne sait pas trop où faire, on va dire, son focus. Voilà ce que j'ai comme forme, comme écrasement. Moi en tout cas, je vais considérer que j'ai 1. Allez, 0,95. Donc voilà, ça a touché, ça a rien marqué du tout. Donc on voit que c'est noir côté des compresseurs. Bon, allez, on va tenter la mesure de diag. On va tenter la mesure de diag. Salut ami mon beurre, bon, j'espère que mes petits shorts t'intéressent et te saoulent pas trop. Donc là, je vais remesurer une dernière fois le squish actuel. J'ai pris du l'étain de 1,5. Bon, j'ai serré. Donc là, ça touche. Donc on a moins d'1,5. Donc, hop. Et on retrouve
donc le morceau d'étain écrasé. Je pense qu'on est pas mal, on va le mesurer. Donc avec mon matériel, après peut-être que ça dépassait plus d'un côté que de l'autre, je trouve ça 1,07 0,85. Mais bon, donc voilà, mon squish il est à peu près à 0,9 quoi, je pense. On va considérer qu'il est à 0,95. Allez, avant démontage, on va tester de prendre le volume de chambre. Donc j'utilise une huile qu'on m'a déconseillée. Du coup, je vais utiliser cette huile là pour faire ces mesures là. Donc j'ai commandé sur AliExpress plusieurs, on va dire, de la verrerie et la poire. Et du coup, on va tester ça comme ça. Voilà, je viens d'enlever le cylindre. Donc il y a un truc qui a accroché, mais à mon avis, ouais, c'est le joint derrière là qui a dû se casser. Et du coup, il y a quelque chose qui collait un petit peu. Donc je vais analyser ça. Mais ce que je vois me plaît bien. Du coup, la cale est plutôt bien. Le joint, on va mesurer. Et la préparation des carters, donc. Je sais pas si tu vois, mais il y a quand même un beau travail. Hein. Je l'avais déjà vu en photo. Mais j'aime bien. Ouais, faut que je fasse gaffe, putain. Il y a un petit morceau qui est tombé. Bon voilà, je vais arrêter de filmer. Alors j'ai essayé de mesurer ce que j'avais à la base, mais c'est pas évident parce que il y a une partie qui est collée là au cylindre. Donc ça fausse un peu ma mesure. Un peu comme si, je sais pas, peut-être qu'il y avait 4 morceaux. Moi je mesure à peu près 1,6. Voilà, j'arrive pas à être plus précis. Je mesure 1,6. Après, je voulais voir aussi le plan de joint, il est bien, pas de souci. Et enfin, j'ai tombé un petit morceau de papier, mais minuscule. Hein, et j'ai pas réussi à l'attraper, quoi. À mon avis, il est tombé quelque part dans les carters. De toute façon, là, je vais espérer que ça fasse rien de spécial, quoi, parce que bon, je vois pas comment faire pour le rattraper. Alors, on pourrait me dire oui, mais de l'essence, etc. Mais bon, moi, je vais le tenter comme ça. Du papier, je pense qu'il finira par sortir. S'il est pris quelque part, il va dégager. C'était un petit morceau de papier, ouais. Tu vois, comme ça. Après, peut-être que c'est du papier un peu alu, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Donc on voit aussi ici là l'histoire du, tu vois, la forme, à mon avis, du carter d'un côté et du transfert du cylindre de l'autre. Ça fait une petite marche. Donc sinon, ah oui, la cale alu que j'ai pas encore regardé. Et le cylindre, ouais, il a une petite trace là, que j'avais vue à l'endoscope. Mais rien du tout. Hein. Il a rien. Bon, il est gras parce que j'ai fait le volume aussi. Hein. Pour moi, le cylindre, il va bien. Je regarderai mieux plus tard, mais il va bien. Et la calamine, franchement, ça va. Il n'y a pas grand chose, même au niveau des segments ou quoi. On va dire, c'est pas ça là. Ok. Donc le seul truc dommage un peu, c'est ça, cette histoire de petits morceaux de papier qui est rentré. J'aurais pas filmé, peut-être que j'aurais mieux fait. Je sais pas. Je saurais jamais. Allez. La cale alu, j'ai mesuré 0,55. Voilà. Donc comme ça, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut en dimension si jamais je veux remettre exactement comment c'était. Et la cale, en fait, elle est pas si mal. Je sais pas si ça vaut le coup de m'embêter à en faire une autre. Je vais regarder ça de plus près.
Une connerie, mais le cylindre va survivre, hein. Je vais continuer avec ça. J'ai voulu fileter le trou diamètre 5 en M6 par 1. Et en gros, j'ai trop forcé. J'ai même utilisé une pincetto et j'aurais pas dû. Bref, ça s'est cassé à l'intérieur. C'est un métal hyper solide. J'ai fait plusieurs essais pour le sortir. Rien n'a fonctionné sauf ça. Tu vois, j'ai enlevé l'excédent. Puis là, je vais reboucher avec ça. Donc, c'est pas censé résister à la température élevée. Mais bon, pour le plan de joint, ça ira. Et voilà, j'espère qu'en termes de dilatation, l'acier est très très dur à l'intérieur, va pas poser de problème avec l'alu. Mais il y en a pas, il y a un morceau à peu près comme ça dedans, à peu près la moitié du trou. Et après, j'aurais bien aimé donc que ce soit bouché de l'autre côté. Mais bon, de toute façon, les gaz n'iront pas dans ce petit trou, hein. C'est pas très très grave. Donc voilà, si jamais tu me dis que ça craint, on verra bien. Donc tu vois, j'ai mélangé ici. J'ai ouvert, j'ai pressé, j'ai mélangé les deux composants. J'ai fait en sorte que les deux composants ne se touchent pas. Puis tu le rebouches, hein, tu le conserves comme ça facilement. Avec deux tournevis, un peu comme quand tu fais du map, hein, du bricolage, là, un genre de plâtre. Donc tu mélanges les deux composants. J'ai utilisé les deux tournevis. Il faut bien mélanger les deux. Et après voilà, j'ai mis là. J'ai essayé d'étaler avec mon doigt, enfin de mettre en force à l'intérieur des trous. Avec mon doigt. Et après j'ai lissé avec une spatule, un peu comme du plâtre aussi. Voilà, bon, je pense que ça devrait le faire. C'est juste que par rapport à ce que je voulais faire, bah, tant pis, le trou de décompresseur ne sera pas bouché. De base, il n'y en a pas, hein. C'est parce qu'on avait fait un montage avec des compresseurs. Enfin voilà, ça sera mon cylindre test. De toute façon, il n'est pas neuf, mais il est pas mal, ça ira. C'est certainement pas que des bonnes idées, mais faut que je les fasse. Comme ça, je pourrais les sortir de ma to-do list et surtout de ma tête. Donc, je te montre un petit peu ce que ça donne avant. Je te montrerai ce que ça donne après. Je ne sais pas si je te montrerai un petit peu les étapes entre-temps. Je vais t'expliquer donc ce que j'ai prévu. Sachant que je lis tous tes commentaires, hein. Donc, j'essaye d'en tenir compte. Mais là, il y a des choses que, on va dire, je vais faire. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Par exemple, je vais faire plusieurs modifs en même temps. Parce que moi, j'ai pas que ça à faire et je compte pas tester une modif après l'autre. Donc, du coup, je t'explique. Je vais travailler le transfert arrière, d'accord? J'attends une cale là pour remonter mon moteur. Et donc, la cale, en fait, je l'ai appairée au transfert de mon bas moteur, ok? Donc, pour ceux qui suivent pas trop, j'ai déjà dû le montrer à un moment donné, mais bon, tu vois, le bas moteur. On improvise un peu la vidéo, donc j'espère que ce ne sera pas trop longué. Donc tu vois, j'ai appairé le mieux possible mes joints. Il faut que je fasse une vidéo 2 d'ailleurs à ce sujet, mais bon, je crois que ça intéresse pas grand monde. On verra. Mais tu vois là, le joint, par exemple Fox, hein, pour info, celui qui est fourni avec le cylindre, hein, n'est pas vraiment appairé avec le cylindre, puisqu'il bouche l'embase. Donc voilà. On en reparlera si ça t'intéresse. Je sais pas si je vais la faire bientôt cette vidéo. Et donc, tu vois ici. Donc, il y a un petit peu du jeu au niveau des... Attends, parce qu'en fait, il y a un sens. Faut pas que je me plante. Et oui. Il y a un sens. Faut pas que ce soit tout symétrique, sinon tu te perds dans tes joints. Donc voilà. Tu vois, ça se met comme ça. Et ce que je vais faire, du coup, je vais tailler un peu en biseau. Là. Pour qu'il n'y ait plus de marche sur le flux de mélange gazeux qui remonte ici. Mais au moins, ça ne tapera pas dans le cylindre. Donc, moins de remous. Et aussi, du coup, ce que j'avais pas pensé au début, mais il va falloir que... Donc là, c'était bouché de base, hein. Donc, David l'avait débouché en suivant le pré-trait, on va dire. Il y avait un trait déjà à la base. Et moi, ce que je vais faire, du coup, je vais l'augmenter un tout petit peu. De chaque côté. Bon, 3 fois rien, hein. Enfin. Donc voilà, pour ce qui est du transfert arrière, avec donc coupe, agrandissement aussi de la jupe. Ici, il faut pas non plus que j'aille trop derrière. Je verrai. Je sais pas trop. De toute façon, je vais vraiment faire un biseau. Comme ça, le risque il est minime, surtout ici, quoi. Je vais un peu improviser, donc un peu au Dremel, un peu à la lime, je sais pas encore. Et après, j'ai bavureré.
vois, un peu comme là. Ben, ici, là, ça avait été fait. Hein. Donc, il faudra que j'ai bavure. Donc, voilà pour le transfert arrière. Après, je m'étais dit, bon, c'est un détail, il y a des tout petits grumeaux, mais vraiment 3 fois rien. Tu vois, là, il y en a un qui me plaît pas, par exemple. Donc, je vais voir si je peux les enlever. Mais vraiment, les 2-3 que je vois, sachant que je suis pas équipé pour faire ça bien, et que si certaines devaient partir, malheureusement, ils sont déjà partis. Ce qui explique peut-être ces stries. Puisque c'est une bonne idée, ce serait bien de savoir d'où ça vient, ces stries. Mais là, je n'en sais rien. Dans tous les cas, vraiment, si on peut, on les deux aussi, on les sent légèrement au doigt. Mais il faut vraiment, disons que je les vois, du coup je les sens. Mais c'est léger. Il faudra aussi que je m'intéresse au taux japonais parce que j'avais pas compris qu'en fait la distance que j'avais pris n'était pas la bonne, puisque c'est au point mort haut, donc on voit le trait. Hein. D'ailleurs, entre ce qui est usé et ce qui est pas usé, on sent rien du tout. Donc bon, il est pas très usé. Hein. Donc les grumeaux donc dans les transferts. Après, ici là, j'avais essayé de noter un petit peu ce que donnait ma lumière de base. Ah. Bon, tant pis, on va continuer. Quelqu'un arrive dans le garage. Après, j'avais modélisé comme ça ici. Et l'idée, c'était de m'aider à tracer un truc propre. Tu vois, c'est ce que j'ai fait. Moi, je te montre pas avant. Mais là, voilà, je me suis tracé en noir ce que j'allais essayer d'enlever. Alors, à mon avis, tu vas rien voir du tout. Mais, va falloir, tu vois. Je vais enlever tout en haut 1,5 mm et sur les côtés un tout petit peu moins. Donc je vais garder un petit peu le côté ovale. J'espère que je vais pas trop enlever. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer de faire ça. Et tu vois, j'ai essayé de regarder le moulage que j'avais fait. Pour comprendre un petit peu. Donc ici, je vais enlever aussi pareil un tout petit peu à partir de là. Et là, rien. Donc je vais essayer voilà, de garder une certaine venturisation de mon flux. Je vais un tout petit peu augmenter, mais pas beaucoup. Le carbu, pour l'instant, il est prévu en 15, il passera peut-être en 16. Sur cette config, je crois que je vais rester en SHA, on verra. Donc voilà un petit peu pour l'augmentation des diags et la forme un petit peu différente, à peine un peu. Puis j'ai bavuré. J'essaierai de bavurer un petit peu comme c'était déjà fait. Donc voilà, pour pas que ça accroche le segment. Bon, moi je trouve que c'est pas super bien ébavuré d'ailleurs. Mais bon, depuis le temps, c'est rodé quoi. Mais en tout cas, ça rappe un peu. Bon. Ensuite, quand j'aurai réussi, hein, en espérant, à faire tout ça, je ferai un petit polymiroir. Sachant que là, je l'ai bien décalaminé. C'était quand même pas très calaminé, mais c'était sale. Hein. Rien que ça y aura fait un peu. On peut apercevoir l'adaptation comme avait fait David là. Exactement ce que je voulais. Je l'avais un peu retouché. Mais vraiment, on est vraiment bien quoi. On est vraiment, en tout cas, c'est ce que je voulais. Donc, après, on fera un petit polymiroir. L'idée, c'est de surtout pas agrandir en bas. Ok. Donc ça, il va falloir se débrouiller pour pas agrandir en bas. Je pense que je vais surtout faire à la lime. J'en sais rien, hein, je vais devoir improviser. Et pareil, le truc, bon, qu'on me déconseille, à la fin, quand j'aurai tout ébavuré, tout bien fait comme je veux, hein, ici, quand je vais passer ma lime, je vais protéger au fond, je vais prendre mon temps, je vais essayer de ne pas taper dans le nicasil. Et à la fin, donc voilà, je mettrai un petit coup de ça là, pareil, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, en plus je veux pas changer mes segments, mais vraiment, voilà, c'est juste pour l'essayer, un aller-retour. Bon, c'est sûr que je pourrais l'essayer sur un cylindre mort, mais déjà j'en ai pas. Et puis j'ai quand même envie de tester, même si c'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Mais bon, pour l'instant je suis parti sur l'essayer. Donc voilà le plan. Bon, croisons les doigts. C'est ma première fois, ce sera à refaire, je ferai encore un petit peu mieux. Donc j'y suis allé un petit peu comme ça, tac tac tac, mais en fait le mieux c'est ça, c'est le contraire.
Tu vois, hop, tu vois, tu fais tes bords et après tu revas vers l'intérieur. Donc j'essaye de faire les angles. Bon, j'étais à la vitesse 1, le plus lent possible, et ça c'est pas une fraise qui attaque énormément. C'est du AliExpress, hein, ça me coûte pas cher tout ça. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Ok. Après j'ai, on va dire, commencé avec ça là pour couper ma jupe. Puis en fait ça allait pas très bien, donc du coup je me suis retrouvé à faire ça. Et je me suis souvenu que ça c'est, enfin j'en ai déjà pris un dans la gueule une fois, le disque en gros. Moi j'ai eu de la chance, ça m'a pas fait mal, c'est passé à côté on va dire. Et bon, j'ai évité l'accident, donc normalement tu fais pas ça, ça c'est fait pour couper. Donc du coup, ce que j'ai fait, pareil, c'est discutable. J'ai fait avec la grosse, sauf que j'ai pas de vitesse. Donc ça c'est un gros disque bien épais. Il est un peu fatigué, donc ça me faisait des tremblements. Bon, là, bof, on va dire que j'ai fait un tout petit peu trop large de ce côté-là. Parce qu'en fait, j'ai regardé là, un cylindre Doppler que j'ai dans mon stock. Je voulais être bien comme ça, sur ce plan-là. Donc bref, j'ai fait un petit peu trop large. Et après, le deuxième défaut, ouais, j'ai frotté là. Mais bon, ici pour moi, ça sert à rien quoi. Ici, c'est juste pour enfiler le piston, mais on va dire que ce coin-là, il sert à rien. Donc, bon, je l'arrangerai un peu pour que ça accroche pas au doigt. Mais je pense pas que ce soit embêtant. Tu vois, ça a quasiment pas touché là. Honnêtement, je pense... Bon, ça aurait été mieux de pas toucher, mais tu me diras en commentaire. Et donc, le petit accro en face, le transfert arrière à la meuleuse. Bon, tu me diras, mais à mon avis, c'est pas très grave. Donc voilà, et après, ici, avec une lime à fer, j'ai encore arrangé un petit peu, comme ça aussi. Ok, j'ai mis un petit coup comme ça, j'ai vu que le Doppler s'était arrondi, mais bon, j'ai arrêté. J'ai fait surtout comme ça. Voilà, et après, avec des petites limes, ici. Donc celle-là elle est plate d'un côté et ronde de l'autre, et l'autre elle est toute ronde. Ben, j'ai essayé pareil d'aller un peu dans les angles, d'améliorer un petit peu par-ci par-là, et avec la plate là, débavurer, parce que ça a tendance à arracher un peu hein, la grosse meuleuse. Donc j'ai bavuré partout là, là, partout. Et à la fin, quand j'aurai tout fini, je passerai un coup de papier vert, je sais pas quel grain il faut, j'en sais rien. À mon avis, plus c'est fait, mieux c'est. Donc je mettrai un coup de papier vert très fin. Bon, c'est moins ébavuré que. Je suis en train de voir que ça mériterait d'ébavurer davantage. Ouais, c'est beaucoup plus ébavuré. Bon, je vais ébavurer un petit peu plus côté intérieur. Attends, je te reprends après. Bon, à la fin, hein, là j'ai mis un petit coup aussi de lime. Je repasserai au papier vert fin. Donc voilà. Je regarderai en vidéo comment c'était au début. Mais je pense qu'on est bien. De toute façon, j'ai prévu de passer le rodoir à la fin. Donc ça finira d'arranger un peu tout ça. Enfin, j'espère. Normalement, oui. Donc là, je passerai un coup de papier vert, peut-être du 600. J'en ai du 3000 même, je crois. Je verrai. Après, ça accroche un peu, mais comme partout, quoi. Je pense qu'on est bien. Donc, je te montre un petit peu, encore deux choses. Et puis après, j'arrête cette étape. Et surtout pour ce soir, ça suffira. Parce que je vais aller faire un petit peu de vélo elliptique. Tu vois. Bon, tu vois pas trop, mais... Voilà, tu vois. Donc ça correspond à ce que je voulais faire. Je suis pas allé tout à fait au bout. Bon, on verra. Peut-être que demain j'irai encore un poil plus. Ce qui me permettra d'être aligné un peu mieux ici. Puisque j'ai coupé ma jupe. Bon, je finirai ça demain. Je te montre
que là il fait nuit en fait. Vite fait ce que ça donne pour l'instant. Et peut-être que je te remontrerai demain la suite du coup. Tu vois. Donc là on est aligné mieux qu'avant. Donc après tu vois, ça bouge un peu, donc c'est approximatif, hein. De toute façon tu as du jeu là-dedans. Donc et le transfert arrière, franchement il est pas mal, hein. Je pense que je vais laisser comme ça. Je sais pas, je verrai demain. Je ferai un poil, un petit chouïa, puisqu'il vaut mieux que le cylindre soit plus grand. A priori, en tout cas, c'est ça, hein. Il vaut mieux que le cylindre soit plus grand, qu'il n'y ait pas de marche. Là, il y en a peut-être une légère. Et puis l'angle, par contre, ouais, il est moins ici, là. Il faudrait que j'arrive à faire un peu plus angle droit. Bon, c'est un petit détail, hein. Dans les angles, je pense pas que le flux aille vraiment. Alors après, il y aura une grosse venturisation, puisque ça rétrécit après. Donc il y aura une accélération des flux. J'espère que ce sera pas mauvais. Enfin voilà, la suite demain. J'ai pas beaucoup de marge. Donc ça veut dire que il faut encore élargir un petit peu. Tant qu'à y être. Bon, ça me dérange qu'à moitié. Puisque mes jupes sont un poil trop larges. Ma foi. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Ouais, oh, mes jupes elles sont pas si mal, hein. C'était pas non plus parfait au début. Je vais un poil agrandir. Bon voilà ce que ça donne. Bon, après on peut toujours critiquer, hein, c'est sûr. Moi je suis en mode j'essaye d'apprendre. Et voilà. Je me dis que de toute façon ce moteur n'est pas parfait, rien n'est parfait dans cette config, donc c'est le moment ou jamais pour apprendre. Donc voilà, là c'est ce que je voulais faire. Au niveau des jupes, du coup, on pourrait un poil élargir là. Peut-être je vais le faire. Bon allez, on va arrêter là. Bon, c'est sûr que le piston sera moins bien guidé, hein. Après, j'ai eu vu des préparations où il restait encore moins de jupes. Donc tu me diras si ça craint ou pas. J'ai l'impression... Il n'y a pas la même longueur des deux côtés, a priori, mais bon. Là, j'ai 15,5. Et là, j'ai 13,15. Pourtant, j'ai essayé de faire ça bien, mais bon. Après, apparemment, le moule, des fois, ça bouge un peu aussi l'intérieur du cylindre. Il n'est pas tout à fait symétrique, hein. Donc, voilà. Écoute, en tout cas, là, tu vois, j'ai pas beaucoup de plans de joints. De base, moi, j'ai pas touché à ça, hein. Donc, il y a un petit 3, on va dire. Un poil plus. Et là, j'ai à peu près pareil, hein. Donc, bon, ça me semble assez cohérent avec tout le reste. Après, ce transfert arrière, ça sert surtout au vidage. Ça envoie les gaz plutôt vers la bougie. Donc, j'espère que ça apportera un plus. Et en tout cas, j'espère surtout que ça portera pas un moins. Voilà, on le saura jamais. Mais bon, moi, ça me semble mieux. Après, si j'avance plus, il faudra chercher la raison. Sinon, dans les défauts, là, j'ai fait une petite rayure ici, là. Et une petite rayure ici. Voilà, elle est légère, là. Bon, de toute façon, le cylindre, il n'est pas neuf du tout. Donc, l'idée, c'est de s'entraîner. Après, là, j'aurai un joint au moins de 0,15, peut-être même 0,45. Soit 0,15, soit 0,25, soit 0,45. Donc, je pense que les toutes petites rayures qu'il y a là,
Le joint va faire ce qu'il a à faire. Je vais les monter à la graisse. Et à l'intérieur, la petite rayure, là, à mon avis, c'est pas pire que les autres. Donc, écoute, on est pas mal. Moi, en tout cas, j'aime bien. Je joue à l'apprenti sorcier. Donc, l'idée, hein, bon, je me crois pas meilleur que les ingénieurs Peugeot. Hein. Je me dis que ce cylindre, à la base, il est fait pour Fox. Donc, déjà, à la base, ici, il est même pas ouvert. Donc, bon. C'est pour ça que je le modifie. Après, le seul truc qui m'ennuie, c'est ça. Si tu regardes bien, si jamais tu t'es jamais intéressé à ça. Donc, les transferts, je crois qu'on appelle A et B, là, ceux qui sont là. Ils envoient le mélange vers le milieu. Alors que lui, envoie le mélange vers le haut, vers là, quoi. Vers la bougie. C'est pour améliorer le vidage. Après, j'ai pas touché à la grosseur là. C'est juste que il y aura moins de remous. Les gaz arrivent et ne tapent plus contre les parois. Il y aura peut-être un petit peu plus de gaz qui va arriver. En tout cas, il y aura moins de remous. Et là aussi, j'ai un petit peu affiné aussi. Puisque j'ai vu que le Doppler s'était un petit peu affiné. Je l'ai sous la main tant que j'y suis. Et après, on arrête pour ce soir. Voilà. Pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi tu mets pas le Doppler? Parce que j'aime bien m'embêter. Donc là, tu vois, les plans de joint partout sont plus importants, mais sont tous les mêmes. Donc, bon. Après, au niveau de l'échappement, on verra ça peut-être demain. Mais quand on met le doigt dedans, le Doppler, c'est plus gros. Ça, c'est clair. D'un autre côté, vu de là, c'est plus gros le... Ah, c'est bizarre. La patate du RSAL est plus grosse que du Doppler. Parce qu'elle est booster. Mais elle est déjà assez grosse. Hein. Bon, ok. Allez. Alors, parenthèse, culasse. Donc, pourquoi je l'ai fait réusiner? En fait, moi, je voulais conserver un piston bombé. Pour les futurs aussi peut-être remplacements. Hein. Voilà, je voulais garder un piston bombé, avoir une culasse avec un angle de squish un peu plus cohérent avec un piston bombé. De base, on est à peu près à 11 degrés. Je pense qu'on est parfait pour un piston Doppler. Par contre, pour un piston bombé où on est plutôt à 14-15 degrés, on se retrouve avec un squish légèrement inversé. Voilà, un squish inversé. Donc, du coup, on a fait une bande de squish avec David en 14 ou 15 degrés, je me souviens plus, il faudrait regarder la vidéo. Et du coup, on se retrouve avec un squish, quelque chose de parallèle au piston. Donc, tout était bien, on avait encore un petit peu de plot rentrant. On avait commencé par caler à l'embase pour avoir les diags que je voulais, etc. Par rapport aussi au point mort bas du piston, enfin tout était nickel, voilà, tout était bon. Et après donc après ça passe, enfin il avait fait sa passe, tout ça, il avait fait tout bien. On avait un squish de 0,85. Honnêtement, je pense que c'était très bien. Mais à l'époque, on avait une cale, je crois, de 1,5 et des joints du coup plus épais en papier. Et donc avec le tassement, moi ça me plaisait pas trop. Donc du coup, en fait, ce qu'on aurait dû faire, et c'est ma faute, hein, je lui ai demandé de repasser avec l'angle de 15 degrés. Et donc, bon, il n'était pas très chaud, mais bon, il m'a fait plaisir. Et moi, j'ai pas compris, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est pour ça que je t'en fais part. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est remonter un poil en base, tu vois. Moi, je voulais un squish de 0, ce que j'ai là, normalement, je vais le vérifier, de 0,95, voire 1 mm. Et donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est prévoir un joint papier un petit peu supérieur, et puis c'est tout, quoi. En plus, on avait ce qu'il fallait. Hein. Mais bon, sur le coup, je lui ai demandé de repasser un coup, et du coup, il m'a fait plaisir. Hein. Il est très gentil, David. Peut-être trop, d'ailleurs, des fois, mais bon, moi, je l'adore. Donc, du coup, moi, ce que j'avais pas compris, c'est ça, c'est quand tu repasses avec 15 degrés, donc tu redescends l'histoire, l'outil, là, tu te retrouves avec, ici, tu vas plus loin. Voilà, tu vas plus loin. Et donc, pour moi, ça allait trop loin. Donc, j'avais demandé notamment à Gilles Eschenlob, là, ce qu'il en pensait. Il m'avait dit de ne pas toucher. Donc, du coup, bien sûr, j'ai pas écouté. Désolé, j'ai du mal, moi, des fois, quand j'ai une idée derrière la tête.
Donc ce que j'ai fait, je l'ai surfacé. Et j'ai fait en sorte d'avoir à peu près, tu vois, 40,5. Puisqu'après, c'est pareil, il y a du jeu. Quand tu mets ta culasse, tu ne peux pas être centré pile poil puisqu'il n'y a plus le plot rentrant. Et en plus, le plot rentrant, il avait aussi pour avantage de... Tu vois, la flamme, ton torique, il est un petit peu protégé de la flamme, enfin de la flamme, voilà, de l'explosion, par le plot rentrant. Attends, j'en ai une sous la main, là, ouais. C'est tellement le bordel que j'ai tout sous la main, tu vois. Donc ton torique, il est un petit peu protégé par le plot rentrant. Ça, c'est la normale, c'est pas la Ultra Boost. Donc tu as un plot rentrant, je crois, de 0,5. Ok. Voilà, moi, j'en ai plus de plot rentrant. Mais je trouvais que, ben, du coup, avoir le squish, l'angle de squish, là, qui allait quasiment jusqu'à mon... on est à 42,5, on va dire, le torique. Donc... le truc, c'est que je trouvais que mon torique, il allait un petit peu souffrir, puisque j'avais mon squish qui allait jusque-là. Bon, j'ai regardé les culasses, c'est assez courant hein, qu'on est 42. Donc, c'était pas vraiment gênant, mais pour mon torique, moi, ça me plaisait pas trop. Donc, ce que j'ai fait, pour rattraper ma connerie, pas celle de David, ma connerie, j'ai surfacé au marbre, puisque j'ai plus de plot rentrant, je pouvais, jusqu'à avoir 40,5, ce que je voulais. J'avais fait plusieurs, on va dire... Ouais, je suis un peu. Bah, j'ai une imprimante 3D, ça c'est facile à faire. Hein. Quand tu sais pas faire, tu vas te dire que c'est du boulot, mais c'est pas du boulot. Tu vois, j'avais fait plusieurs trucs et tout. 40,5. Je contrôlais au fur et à mesure. Et donc, voilà. Et après, le souci, si tu veux, c'est que ben, pour le torique, je sais pas quelle est la marge d'erreur. Là, de ce que j'ai calculé avec un angle de 15 degrés. Tu sais, tu fais avec la Trigo, Socatoa et tout. Tu peux trouver la hauteur que j'ai enlevée. J'ai à peu près enlevé 0,1 de hauteur. Et le torique, il fait 2,5. Donc, à mon avis, c'est bon, quoi. Surtout qu'en plus, je vais mettre de la pâte à joint. À mon avis, c'est bon. Donc, voilà. Du coup, soit je mets le torique boost. OK. Soit, je voulais voir, j'ai commandé des toriques AliExpress. Alors, pour ceux qui veulent le plan, c'est un plan moyen, quoi. C'est la même matière, c'est très bien et tout. Ils sont un poil moins épais. Mais pour mon usage, là, ça peut être pas mal. Vu que j'ai enlevé un poil de hauteur. Donc, je vais me décider. Mais ils sont un peu un poil moins épais. Donc, voilà le pourquoi de l'usinage, etc. C'est surtout parce que j'avais un piston bombé. Mais bon, après, ce que j'aurais pu faire, hein, c'est ce que... Ça aurait été le plus simple. Alors, moi, il m'a fait un prix d'amis à l'usinage. Hein, parce que c'est quand même du boulot. Sinon, ça vaut pas trop le coup. Hein. Ce qu'il aurait fallu faire, sinon, ben, c'est tout simplement jouer avec la cale de culasse ou les joints de culasse boost. Et au pire, même si tu as un squish légèrement inversé, du moment que tu dépasses une certaine hauteur de squish, ça n'a pas d'importance, quoi. Donc, c'est ce qui met un peu dans ses notices. Greg, si tu as un 4, je sais plus, mais en gros, si tu as un 4 de squish, même s'il est légèrement inversé, c'est pas un problème. Donc, voilà, c'était l'autre option. Alors, à ce niveau de performance, je pense qu'il n'y aura pas de différence. Mais disons que moi, j'avais envie de faire comme ça quand j'ai une idée derrière la tête. Je le fais après. Ce qui aurait été top, c'est de tester avant, après et tout. Mais bon, je vais à Bourges une fois par an pour l'entretien de la moto. Là, en plus, j'avais un gros problème de joint de culasse, etc. apparemment, ou de décompresseur, ou les deux. Et du coup, voilà, tout ça a fait que j'ai pas pu tout tester avant. Bon, je me suis décidé, parce qu'en fait, tu l'as peut-être vu, c'est pareil, j'avais essayé de compenser le fait que j'enlevais de la hauteur. J'avais passé un petit coup de papier vert, on va dire, de nettoyage dans la gorge du torique. Bon, certainement qu'il fallait pas, mais moi je l'ai fait quand même. Bon, le fait est que, comme j'ai la culasse l'autre à côté là, qui est donc, on va dire stock, avec le plot rentrant, l'angle, etc. Tu vois, elle est quand même belle. Donc du coup, j'ai bien regardé, il y a quand même de la largeur hein, pour la gorge. Je vais garder le torique boost. Bon. Tant pis, je ferai pas d'économie sur les sur les toriques. Hein. Sur AliExpress, ils vont pas super bien, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Ça vaut pas très cher. Au moins, ça t'évitera d'en acheter. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, voilà. Je vais partir sur le torique boost. Oui, toujours pour expliquer le travail qu'il y a eu sur la culasse.
Donc vu qu'on voulait pas dépasser 130 à l'admission, c'était l'objectif. Il y a ça aussi que j'ai oublié d'expliquer. Donc c'est pour ça qu'on était un petit peu bloqué aussi au niveau du calage de l'embase. Et donc on se retrouvait aussi avec un volume de chambre trop faible. Donc ce qu'il a fait, donc souvent il fait un angle, donc l'angle de 15. L'autre angle, je sais pas si j'ai le droit de le donner, mais je crois que je l'ai déjà donné dans une autre vidéo. Enfin bref, il a fait son autre angle qu'il fait d'habitude. Ça allait pas. Et donc après, on a quand même enlevé un peu plus de, on va dire, de matière où on a pu. Et là, on était pas mal. Après, on savait pas à l'époque que, a priori, suivant comment tu remplis ta chambre, là, quand tu fais ton rapport volumétrique, comme tu es avec une chambre hémisphérique ici, il y a un endroit qui peut-être se remplit pas d'huile. Alors moi, j'ai un petit doute, pour info. Parce que je comprends le principe type plomberie, quoi, chauffagiste. Mais à mon avis, si on appuie un peu, qu'on essaye de tasser l'huile, enfin c'est pas, ça se tasse pas, mais en gros, si tu dois pouvoir quand même au moins une partie aller là. Je pense à vérifier quoi. Il y a peut-être moyen de contourner. Dans tous les cas, bon, moi le truc c'est qu'à force de poncer et tout, j'avais pas, voilà, le côté hémisphérique, je l'ai toujours, mais un peu moins. Tu vois, tu verras pas, mais ici là, la bosse que ça fait. Je l'ai toujours, mais un peu moins. Bon, voilà. Après, en plus, moi, je vais mettre ma rondelle de bougie plus ma... Alors, je vais te la mesurer, mais mon épaisseur de, tu sais, la sonde de température. Donc, bon, c'est pas très grave. Je pense que tout ça, c'est un détail. Mais, donc, ce que j'avais fait, j'avais quand même mesuré. Ici, tu vois, j'avais mis un peu d'eau. Et après, j'avais pesé l'eau. Comme j'ai une balance vraiment de précision. En gros, voilà... J'avais essayé de mesurer le volume qui correspond, mais au final, quand tu mesures, je suis pas si sûr que ça, que l'huile, elle n'y aille pas. Bon, la dernière fois, j'ai vraiment essayé de la faire aller en appuyant et tout, enfin, en essayant de me débrouiller pour que ça y aille. Je sais pas, mais je pense qu'il y a moyen quand même de faire aller l'huile. Donc, dans tous les cas, bon, voilà, tu peux avoir une petite marge d'erreur par rapport à ça, là, cet espace-là. Mais en gros, on a retravaillé aussi le volume. Et après, moi, chez moi, je me suis amusé à polir, à enlever les petites traces. Il n'y en avait pas beaucoup, mais bon. C'était aussi pour voir si j'allais arriver à un résultat, ben, celui-là. Pas mal, c'est pas mal. Donc, alors, ce qui a marché le mieux pour enlever les stries, c'est ça. Ok, un petit bout de papier vert coincé là, en forme de rond. Donc, je sais pas si c'est du combien. Et après, donc, ça là, à sec. C'est assez un grain assez fin. Puis après, j'ai mis ça avec du HP34. Après, j'ai fait avec ça. Ouais, pareil, avec du HP34. Et après, oui, je sais pas où il est. J'ai fini avec, ah ben, il y est. Avec ça, pareil, avec du HP34. Bon, ça a tendance à vite cramer, le HP34. Donc, quand c'est dur et noir, je pense qu'il faut l'enlever. Mais bon, voilà. Donc, j'ai enlevé les stries. J'ai fait comme j'avais envie de faire, puisque de toute façon, je peux pas la monter. Et j'avais envie de faire ça, même si ça sert à rien. Je l'ai fait quand même. On se fait plaisir. Au moins, j'ôte ça de ma tête. Prochaine étape, surfaçage. Et je la monte. Il faudra que je vérifie tous les paramètres, les diags, etc. Oui, notamment avec le petit bout de papier vert rond, j'ai réduit ici la collerette. Bon, déjà, ce sera plus facile de prendre le taux. Tu vois, la petite marche là, elle y est encore, mais moins. Parce que je sais pas trop à quoi elle sert, donc je l'ai quand même conservé. Mais je l'ai réduit. L'idée, c'est que ma bougie sera un petit peu plus haute à cause de la sonde. Et du coup, voilà, elle arrivera un petit peu plus haut, plus profonde. Enfin, voilà, en clair, je voulais pas que cette collerette gêne. Donc voilà. C'est pas très clair, c'est pas très français, mais voilà, je l'ai réduit. Bien sûr, ça va un petit peu augmenter le taux. Le volume. Mais pour l'instant, c'est ce que je voulais faire. Après, on verra à la fin, mais je le sens bien comme ça. Donc là,
ça va donner ça, une fois serré à fond. Mais moi, ça va être plutôt comme ça. Vu que j'aurai la rondelle. Donc moi j'aime bien. La Calus. Stock. Ouais, franchement, c'est kiff kiff. Elle est un petit peu plus en retrait. Donc je pense que ce que j'ai fait, c'est pas si mal. Ça me choque pas. Tu vois? Ok. T'as compris l'idée? Donc bon, je précise, c'était super propre. Avec le polish, bon, j'ai fait ça pas sans 7 ans, hein, mais on voit que ça a un petit peu sali, à peine un peu. Et maintenant on va mettre le HP34. Ouais, donc le HP34 a une propriété, on va dire, pour enlever la matière beaucoup plus, hein, je pense, parce que ça s'est noirci assez rapidement. Donc voilà, pour info, pour ceux qui se posaient la question si on pouvait se contenter. Bon, ça c'est un peu de la pisse, hein, mais c'est pour effacer les rayures pour ceux qui connaissent pas. C'est du polish de voiture, mais le HP34 apparemment c'est au-dessus du Belgum. Et voilà, donc en tout cas, je te fais partager le test. Je te partage mon test. Bon, comme j'aime bien me pignoler, allez, je vais passer un petit coup de ça, pareil, avec l'HP34. Comme ça, ben, j'aurais fait de mon mieux. Puis en même temps, je suis curieux de voir si le blanc va se noircir. J'ai séché avec un chiffon. J'en ai mis un petit peu. Puis je vais mettre ça à la perceuse, enfin à la visseuse. Ouais, donc ça c'est noirci. Hein. Bon, à mon avis, j'enlève quasiment rien hein, comme matière, mais j'enlève un peu de matière. Après, je verrai le montage final, qu'est-ce que je fais. Je reprécise la petite collerette là, j'ai un tout petit peu diminué, mais si je mesure le volume, on va dire en dessous de ce niveau-là, hein, l'effet toroïdal là, je retrouve à peu près le même volume qu'avant. Donc bon, je pense que c'est pas top d'avoir touché à ce petit rebord, mais c'est pas très grave. Et je précise aussi que je passerai un coup de marbre. Donc c'est pas très grave si j'ai un tout petit peu touché à mon plan de joint. Dans tous les cas, là je suis à 42 quasiment de diamètre, donc je compte un peu regagner à ce niveau là. Bon voilà, j'ai passé un coup d'eau et après au chiffon. Bon, il y a peut-être encore un tout petit peu, ouais, c'est pas parfait, mais déjà on est largement au-dessus de, on va dire, du nécessaire. Hein. Là on se pignole bien comme il faut. Bon après je te fais partager un peu l'idée. Hein. En gros, avec du HP34 et des petits accessoires que tu peux mettre à ton Dremel ou à ta perceuse, tu te fais pas chier pour avoir un effet miroir. Hein. Donc voilà. En même temps tu peux observer, on va dire, et la culasse boost et le travail de David Sunshine la bidouille. On est plutôt pas mal. A priori l'effet miroir c'est bien pour la calamine, c'est un petit peu mieux quoi. Ça calaminera peut-être un peu moins, mais bon, j'imagine que ça calaminera quand même. Hein. Après on va dire que c'est un peu de la connerie, oui et non. Si ça te prend vraiment pas longtemps à faire avec du HP34 et ta visseuse, bon autant le faire. Hein. Bon, t'enlèves un petit peu de matière, tu fais attention à tes plans de joints, hein, mais bon, à mon avis, ça enlève vraiment pas beaucoup de matière. Hein. Un petit peu quand même. Alors moi, ça m'arrange. Si je peux être à 128 au niveau de l'admission, 127, ça ne sera que mieux. Après, je verrai ça au montage final. Là. Alors, je viens de bien nettoyer comme on m'a conseillé à l'essence. Essence F, je crois. Je sais pas trop. J'avais ça sous la main, donc j'ai utilisé aussi le décompresseur
histoire de faire un truc correct. Attends, je vais te mettre le flash que j'ai enlevé en fait. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Bon, tu verras ce que tu verras. Mais bon, là je pense qu'on est propre. C'est marrant parce que quand tu envoies le compresseur dans les lumières, tu sens ouais, qu'il y a un guidage. Enfin, tu sens. Tu t'en aperçois, oui. Donc voilà. Donc, je vais essayer de pas trop bouger parce que quand j'ai fait donc les vidéos, je m'aperçois quand même que je donne un petit peu la nausée des fois. Bon, ce côté-là, il n'y a pas de rayures. Ce côté-là, bon, il y en a un petit peu. Des petits défauts. Donc tu vois là, je pense qu'il y a un endroit où j'ai tapé. J'ai tapé un petit peu avec quelque chose, je pense avec la lime ou le Dremel. Je sais pas si tu verras parce que moi à l'écran je vois rien. Mais bon, le cylindre il est pas si vieux que ça. Peut-être qu'aussi la fuite que j'avais au niveau de la culasse ça n'a pas aimé. Alors si on veut être honnête, on sent un léger petit truc quoi. Mais faut vraiment être concentré quoi. Et je pense pas que ce soit vraiment gênant. Tu vois, avec l'ongle, je le sens pas. Donc je dois, à mon avis, je sens un petit creux. Donc ce qui est pas très grave, hein. Tu vois, quand on voit l'effet balle, il y a une photo là qui circule sur l'effet balle de golf là, dans un cylindre. Donc bon, je pense que là c'est pas très grave. Donc ça c'est la plus grosse rayure qu'il y a ici là. Il y a dû avoir un truc qui est passé. Hein. Faudrait que je vérifie mes clapets aussi un jour. Par contre, à l'ongle je sens rien. Et au toucher, je devine quelque chose, mais pas grand chose. Bon, après, il y a ça là. Donc, je vais mettre de la pâte à joint. J'ai bien surfacé. Donc, à mon avis, on est bon. On dirait qu'on est en surépaisseur, mais non. On est en dessous. On est en dessous. Bon, ben voilà. Donc, la culasse que j'ai polie. Histoire, bon, c'est pas une obligation, mais c'est pour la calamine. Et puis, c'était pour voir si j'allais y arriver. Alors honnêtement c'est super simple à polir. Moi je vois que c'est pas non plus hyper sec. Mais c'est très très simple à polir. Enfin quand on a ce qu'il faut. L'alu en fait c'est super simple à polir. Hein. Tu vois là aussi. Enfin, tu verras pas trop le conduit mais je l'ai poli. Et c'est pas le temps que ça prend. Il n'y a pas de problème. Sauf ben là au bout là il faut avoir ce qu'il faut par contre. Enfin, j'ai un peu galéré mais j'ai fait des vidéos ou des shorts à ce sujet. Mais maintenant que je sais faire, franchement, c'est rien à faire. Donc pour ceux qui se disent que ça vaut pas le coup, bon, ça dépend. Vu le temps qu'on peut le faire, on peut le faire vraiment en pas longtemps. Donc si ça peut éviter le dépôt de calamine et on va dire réduire les bosses, en même temps, pourquoi pas quoi. Donc voilà, c'est propre. Bon, là je monte pour la première fois ma cale que j'ai montré aussi dans des vidéos précédentes et ça fait ce que j'espérais, c'est-à-dire que ça continue le travail de David au niveau de, on va dire, de l'appairage de l'embase. Donc franchement c'est même mieux que ce que j'espérais. Bon, à droite je le vois, à gauche je pense que je le verrai en même temps que toi en vidéo, parce que là je le vois pas. Tu vois ici, on suit pour être pile poil appairé avec le cylindre, donc on sera pile poil appairé. Bon, pour ceux qui ont, donc ici le transfert arrière, c'est une des choses qui va changer, je vais être appairé. Bon, le piston je l'ai un peu nettoyé, il y a un tout petit débris d'alu, ça c'est un peu un défaut que j'ai eu quoi. En fait quand j'ai enlevé mon joint d'embase, je me demande, à mon avis c'est un joint en brique de lait, et j'ai pas fait assez attention, tu vois il y a un tout petit bout d'alu, mais vraiment c'est très léger, très fin, qui est tombé dans mon bas moteur, et puis ouais, j'ai aspiré, je sais pas si j'ai réussi à l'aspirer ou pas, mais ça m'étonnerait fort. Donc à mon avis il finira par se coincer quelque part ou partir.
Là, honnêtement, tant pis. Hein. Moi, je voulais pas tout démonter. Mais c'était un truc très fin. Bon, c'est comme ça. Peut-être qu'à d'autres c'est arrivé, peut-être qu'ils l'ont même pas vu passer, je sais pas. En tout cas, bon, ça c'est un point négatif. Et ici, pour ceux qui ont l'œil, ouais, on n'est pas pile poil appairé. Tu vois, là, il y a du vide. David, il a pas, on va dire, appairé au niveau de cet endroit-là. À mon avis, c'est parce qu'il a pas appairé, parce que d'habitude, il n'y a pas besoin, tout simplement. En tout cas, le bas moteur que j'ai, les deux bas moteurs que j'ai, que je regarde d'autres trucs avec, ici, c'est pas fait comme mon bas moteur à moi. D'entrée, c'est plus ouvert. Désolé pour le garage qui s'ouvre. Donc ici, là, bon, on n'est pas pile poil appairé, mais il y a des bas moteurs où on est pile poil appairé sans avoir à gratter. Bon, c'est un petit détail, c'est pas très grave dans ce sens. Il vaut mieux être plus petit au niveau bas moteur que trop gros. Donc voilà, en tout cas, je suis content. Ma cale va bien, mes joints vont bien, tout va bien. Je sais pas si on va dire, je cadrerai bien. Mais on est pas mal. Pour info, et par rapport à des commentaires que j'ai eus, bon, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Je n'ai pas vérifié l'ovalisation parce que déjà, j'ai pas ce qu'il faut. Et en réalité, j'ai même pas démonté les segments parce que tout me semble nickel, propre. En réalité, j'ai peut-être fait 1000 km avec. Moi, à mon avis, c'est à peine rodé, quoi, presque, hein, j'ai envie de dire. Surtout que ces cylindres-là, ils ont la réputation d'être très bien, très costauds et tout. Donc, je te laisse regarder si tu as envie de regarder, mais bon, j'ai rien fait, j'ai même pas démonté le piston, rien. Moi, je pense que ça a été bien fait, du coup, je veux pas trop y toucher. Le seul truc que j'ai dû toucher, c'est ce goujon-là, ici. Donc, ici, là, quand tu regardes de face, donc le premier à droite, qui est venu quand j'ai desserré. Donc, j'ai un tout petit peu revu le filetage et j'ai mis du frein filet. Voilà. Petite remarque au niveau des fameux ajustements. Donc, tu essayes de faire tes plans de joints bien et tout, mais bon, tu vois, n'oublie pas qu'en réalité, tes trous là sont quand même plus gros que tes goujons. Alors, je crois que c'est le stage 6, 65 cm3. Ils ont fait des trous tellement petits pour pas qu'il y ait trop d'ajustements que ça rentre pas, je crois. Donc voilà, il faut quand même pouvoir ajuster un peu. Bon, en réalité, ça bouge pas trop au final au niveau de l'embase, mais tu vois, je te montre. Alors, les segments, on va dire rodés, ça rentre quand même mieux que des segments neufs que j'ai même pas fait le jeu à la coupe. Hein. Ça, c'est clair. Je te montre ce que j'ai fait en particulier pour ceux qui me suivent de près. Donc voilà, tu vois, j'ai mis mes cales. Celle-là, elle est molle, celle-là, elle est dure. Donc ça abîmera rien. Je sais pas si c'est normal ce bruit-là de clapper. D'ailleurs, je crois que c'est pas dans ce sens. Ça boit. Hein. Après, là, j'ai la veine gazeuse stock. Donc du coup, j'ai un petit volume. À mon avis, c'est pas plus mal. Surtout que j'ai pas de boîte à clapper, là. Pareil, qui fait augmenter les volumes. Bon, il y a un coup à jouer encore au niveau de la pipe et des clapets. Bon, j'ai commencé à le réfléchir. En fait, c'est pas tout bien aligné. Puisque c'est deux marques différentes. Peut-être que ça vient de ça. Mais en réalité, on n'est pas bien aligné là, les clapets et la pipe. Il y a moyen de gratter un peu encore. Ok. Je te montre où arrive le piston. De toute façon, je vais essayer de voir le pas japonais. Donc là, c'est pas tassé. Mais déjà, on est pas mal. Hein. Par rapport aux latéraux, on est bien. Tu vois, on est quand même pas mal. Donc ça se tassera très peu puisque ça va se tasser, je crois, de 5 centièmes. Donc tu vois, j'ai écouté les conseils qui me semblaient très bons de mettre plus de cale d'embase, enfin voilà, de favoriser des joints papier fin. Au début, j'étais parti avec 1,5 mm de cale d'embase et là 2 mm c'est mieux. Donc voilà, on aura à peu près ça. De toute façon, les mesures, c'est pareil, je vois certains cylindres qui ont des grosses différences de diag. Moi, je pense quand même qu'il y a des grosses différences aussi de mesure, hein, suivant qui la mesure et le jour, etc. Qu'on le mesure, c'est pas évident à mesurer les diags. Donc voilà, tu vois le calage. On est très très bien, je pense. Donc là, on va regarder le point mort bas, mais je sais pas si on verra quelque chose.
Voilà. On va filmer quand même de l'autre côté, vite fait, la cale d'en base. Voilà, parce qu'après, je compte pas non plus filmer toute l'après-midi. Hein. Donc, c'est pas symétrique, hein, c'est pour ça, je me suis dit. Hein. Donc, c'est vrai que l'angle, là, il est prononcé. Clac, ça part un peu fort. Mais l'idée, c'était de garder du joint derrière. Je te montrerai si j'oublie pas. On avait quand même gardé du joint d'en base côté carter. Pour pas non plus, si tu veux, c'est une histoire de compromis. Si tu veux vraiment tout aligner, mais qu'après tu as des fuites, t'as tout gagné, quoi. Surtout que aligner pile poil, ça n'a certainement aucune importance. Hein, ou tu verras, en tout cas, ça, tu la verras pas. Tu pourras pas la mesurer, l'importance. Elle est tellement infime que ça fait partie des incertitudes de mesure. En réalité, c'est ça. Donc du coup, on a fait des compromis, on a gardé assez de joints en base, et par contre, là, j'ai profité de la cale pour un tout petit peu mieux appairer à ce niveau-là. Bon, après, là, c'est toujours pareil, je te répète. Hein. Là, on n'est pas appairé. À mon avis, le truc, c'est sûr. Hein. En fait, ça dépend des bas moteurs. Sur certains bas moteurs, le transfert du T5, là, il est de base appairé. Et là, ben, du coup, ce bas moteur-là, non. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, c'est propre, hein. Franchement, c'est plutôt bien fait, moi je trouve, ce qu'a fait David. Il y a juste là, éventuellement, qu'on pourrait dire, mais franchement, après, on se rapprochait beaucoup trop du goujon, je pense. Et donc là, c'est pareil, il valait mieux faire ça, ce qu'il a fait, quoi. Donc, contactez-le si vous voulez, si vous avez besoin de ses services. Allez, je vais manger. Alors, mon installation, là, honnêtement, je trouve qu'elle va super bien. On s'est un petit peu bougé. Je suis à 180 et demi. J'ai testé 2 fois et à chaque fois, je suis revenu en arrière pour voir si je retrouvais bien mon zéro. Donc, 180 et demi. Sachant que je suis un poil plus haut qu'avant de ce que j'avais, on va dire, prévu. Et pourquoi? Parce que là, je suis en mode pas tassé. Et moi, on va dire que j'ai pris mes mesures en mode tassé. Donc, bon, très bien. Bon, pour l'instant, c'est très bien. Je vais voir donc maintenant l'admission. Et je t'ai pas montré, je ne peux pas filmer tout, je préfère m'appliquer. Mais voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas, comme moi, je connaissais pas il y a quelques temps. Donc, tu fais tourner dans le sens, on va dire, de marche. Donc, ok. Comme ça, là. Tu fais tourner. Du coup, ben, le disque, là, ici, il est dans le sens croissant. Donc ton piston il monte, il descend, etc. Quand tu es dans la phase descendante, tu t'arrêtes en haut de ta lumière d'échappement. C'est là où à mon avis il y a beaucoup d'écart hein, selon les gens. Donc tu t'appliques vraiment pour prendre un repère précis sur le haut de ton échappement. Il y a plusieurs techniques, mais moi en tout cas je pense que le mieux c'est de vraiment s'appliquer avec une lampe bien regardée. Enfin comme ça, comme je suis en train de faire là, je te montre là, ben, j'ai fait ça avec mes yeux. Vraiment tu t'appliques. Après, tu tiens avec ta main, là, par exemple, tu fais en sorte que ça bouge plus, le vélo. Tu règles ton zéro. Donc, il faut que ton disque il soit un petit peu libre. Moi, il est libre. J'ai mis des aimants pour le rendre un peu moins libre. Mais il est relativement libre. Tu règles ton zéro. Donc là, je fais à peu près, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait sur zéro. Et donc, après, tu reprends. Donc, le sens, toujours le bon, hein, où c'est croissant, là. Ça va en grandissant. Donc, tu redescends, tu remontes. Tu t'arrêtes à ton repère. Ok, et après tu trouves ce que tu trouves. Et ce qui est bien, c'est de revenir en arrière, je pense. Revoir si tu retrouves ici, en te remettant au point de départ, si tu retrouves ton zéro. Ok. Donc voilà un petit peu comment on fait. C'est assez simple, mais bon, moi la première fois, je voulais voir David le faire parce que ça me paraissait bizarre. Ah mais j'aurais pas dû y toucher. Mais en tout cas, ouais, c'est assez simple. Mais tout est simple quand on l'a compris, c'est le problème. Alors au passage, merci à tous ceux qui m'aident, notamment David Chigo, 3150 je crois. Je te mettrai une impression d'écran. Donc du coup je viens de mesurer le port A, il m'a expliqué lequel c'était, hein, celui le plus proche de l'échappement. Je trouve 124,5. Maintenant je vais mesurer le port B, et franchement, après j'imagine qu'ils sont pas super propres. Je te montre, ou peut-être qu'ils le sont, j'en sais rien, moi j'ai pas d'expérience là-dessus. Mais tu vois, il y a une petite différence entre le A et le B. C'est léger quoi. Après je sais pas si on considère que c'est propre ou pas. Je
te remontre d'ailleurs le point mort bas parce que l'image est belle là. Donc David, Sunshine, la bidouille, aime beaucoup ce cylindre. Et moi aussi. Souci, le problème c'est ça, c'est que quand tu fais de la promo d'une pièce, elle prend de la valeur, quoi. C'est ça qui est un peu nul. Celui qui aime la pièce, au final, il veut aider les gens à faire partager son savoir. Comme notamment David, mais là aussi, moi, j'estime que, ben voilà, je te montre que cette pièce est plutôt pas mal. Mais du coup, elle risque de prendre de la valeur. Enfin, c'est comme ça. Donc, du coup. Ok. Et donc, ce que je te disais. Je crois que je l'avais payé 45 €, mais là, on le trouve plutôt à 55, 60. Cylindre. Piston. Segment. Donc, je crois que c'est 2 fois 1 mm. Axe de piston. Circlips. En G, je crois qu'on appelle ça. Bon, allez, on va mesurer le port B. Je retrouve tout ce que j'attendais, hein. En gros, le moteur d'origine que j'avais pris d'occasion, avec le même vilo que moi d'origine. Du coup, je retrouve exactement, pas moteur d'origine, je retrouve exactement ce que j'attendais. Donc là, j'ai 129, le port B. Donc pour ceux qui connaissent pas, je fais vite, hein. Donc tu te tournes dans le sens croissant, je répète vite fait, mais je pense que c'est intéressant pour les novices. Et puis au moins tu confirmeras que je me suis pas trompé. Donc tu vois, ça monte, ça descend, tu tournes toujours dans le même sens, tu te cales à un endroit précis, notamment là le port B. Tu règles ton 0, tac, et je vais vite. Donc du coup après tu continues à tourner dans le sens croissant. Tu descends, tu montes, tu te remets au point de départ, là, pile poil le point le plus haut, juste avant que ça disparaisse, on va dire. Et hop, tu le mesures, ok? J'ai fait ça vite, et puis j'ai peut-être touché un peu ça. Bon, bref, là, je te dis, je t'ai donné la valeur, 129,5. Petite remarque, en fait, pour l'instant, on est sur un calage prévu notamment par David, hein, ça correspond. Et on retrouve ce qui était prévu et ce qu'il m'avait dit de faire, à savoir donc l'échappement à 180. Donc je suis assez content, J'ai écouté ses conseils, j'ai fait attention, j'ai écouté un peu les conseils, tous les conseils qui me semblaient bons. Je suis assez content. Donc ici, dans les incertitudes de mesure, hein, tu peux réduire un peu tes erreurs, quoi, en faisant bien attention à ça, ce qui va permettre de lire. Tu vois, ici, je pense que c'est facile de se tromper, quoi. Donc voilà, mon installation fonctionne. Après, je suis pas tassé, je répète, et j'ai pas serré à 12 Nm. C'est pas possible en fait de serrer à 12 Nm puisque j'ai une cale en TPU, en plastique mou. Mais bon, à la rigueur, j'aurai un poil moins de diag, mais tout ça, ça va être bon. J'ai quand même serré bien, hein. Voilà. Deux petites choses, une pour information et une sous forme de question, on va dire. Tu vois, ici, j'ai pris un petit réglé. Oh, tu verras pas trop, mais tu vas comprendre l'idée. Et pour être sûr, normalement, j'ai passé au marbre et tout, mais bon. D'ailleurs, on le voit avec l'ombre que c'est bon. Mais voilà, tu vois, j'ai passé un petit réglé. Bon, là, je vais pas trop le faire. Mais en gros, je me suis assuré que j'avais pas de bosse ici. Je n'ai pas de bosse. Et après, vu que c'est quelque chose qui en base d'alu, mais qui n'est pas censé résister à des températures genre de 200, 250 degrés, c'est pour ça que voilà, je vais y mettre de la pâte à joint qui résiste à 315 degrés par-dessus. Et puis c'est bon, quoi. À mon avis, ça sera bon. Déjà, en plus, il y a quand même du plan de joint. À mon avis, ça va être bon. Plus le torique, plus la pâte à joint. Je pense que je suis pas inquiet. Et après, je voulais te montrer ça. À mon avis, c'est tout à fait normal. Presque, ça veut dire que mes segments sont pas foutus, hein, je me dis ça. Après, peut-être que ça peut vouloir dire autre chose, mais honnêtement, mon moteur, il est pas vieux. Tu vois, donc. Ce qu'on entend, c'est le vario. Il n'y a pas la... Je crois que c'est le vario ou autre chose. Je sais pas. Non, non, c'est le cylindre. Parce que le vario, j'avais fait en sorte qu'il fasse pas de bruit. Donc voilà. Bon voilà, honnêtement le scotch, moi je trouve que ça marche pas. Parce que c'est graisseux, enfin ça marche pas. Par contre la graisse, franchement c'est nickel. Donc voilà.
Voilà, une fois graissé, le toric il tient bien aussi, il n'y a pas de souci. Il faut quand tu retournes ta culasse, le toric il faut pas qu'il tombe, hein, tout simplement. Bon, je recommence avec du 1,5. Ok, il est pile poil. Un poil grand peut-être. Je sais pas s'il y a besoin vraiment d'aussi grand, je sais pas. En tout cas là, ça va toucher, c'est sûr, parce qu'il me semble que ça touche au thé, le 1,2. Bon, voilà, hein, j'ai utilisé pareil de l'étain AliExpress. Si, ça a touché. En fait, ça se ressent pas trop hein, quand ça touche. Donc, s'il faut, c'est bon. Donc, ça a touché. Donc, je te montre, hein, mais je sais pas si en vidéo. Si en vidéo, c'est intéressant ou pas. Alors, le fil d'étain bougeait, mais je pense que ça a touché toujours au même endroit, j'ai l'impression. Ok. Allez, je mesure et je te le dis. J'ai mesuré, j'ai trouvé un 2. Donc l'autre il touche au thé sans touche au thé. Donc je suis à un 2. Voilà. Donc là, une fois tassé, je vais être à 1,15. Bon, c'est un poil plus que ce que je voulais. Mais au moins c'est sécure, on va dire. 1,15. Bon, je suis allé voir mes notes. En fait, avec 2,15. Je trouvais à peu près un millimètre. Alors honnêtement, au niveau des incertitudes de mesure, je trouve que c'est un petit peu sous-estimé là dans les vidéos. Entre les incertitudes de mesure liées aux appareils de mesure et à l'humain, c'est pas évident. Hein. On parle de dixièmes, voire de centièmes, mais bon, si on intègre les incertitudes, c'est pas net quoi cette histoire. Donc en gros. Il n'y a rien, je pense, de bizarre, hein, je pense pas. Donc, et en plus, c'est pas le même moteur, tu vois, que j'ai pris les mesures. Donc, bon, mon avis, je pense pas, je pense que c'est bon, quoi. Donc, je vais quand même calculer le rapport volumétrique. Donc, du coup, avec 2,15 à la base, je trouve à peu près 1 millimètre. Tu vois, je m'étais noté plusieurs choses parce que ça dépendait des mesures, ça dépendait, il y a un petit écart entre gauche et droite. Enfin, à 1 millimètre. Là, j'ai 2,25. Donc j'aurais pu trouver un 1. S'il faut, je vais remesurer, je vais trouver un 1. Là, je trouve un 2. Sachant que on va dire, quand j'avais fait mon test avec l'étain à 1 2, ça touchotait d'un côté. Donc tu vois, ça fait pas tout à fait un 2 d'un côté. Donc bon, rien d'inquiétant. Une fois tassé, on sera à 2,17. Ok. Donc on va dire, on va avoir à peu près 1 millimètre de squish, aucun risque. On n'est pas optimal, mais aucun risque. Après, c'est difficile d'être optimal. Il aurait fallu que je dorme chez David. Hein, moi, j'avais que quelques heures à consacrer à cette histoire. Et puis lui, on va dire, il n'a pas que ça à faire non plus. Franchement, je suis très 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 content. Mais c'est quelque chose, si j'avais du temps, ça m'aurait intéressé un jour peut-être à ma retraite, hein, de faire un truc pile poil. Mais bon, voilà, ça sert à rien, mais c'est manière. Je vais regarder aussi cette histoire-là. Là. J'avais pas regardé. Ma sonde de température, elle est quand même assez épaisse. Donc je pense que ça correspond à une rondelle de bougie écrasée. Je vais te montrer. Bon, la rondelle de bougie, elle est là. Hein. Une fois écrasée, elle est assez fine. Là, on va dire qu'elle n'est pas réellement écrasée. Alors attends, je vais aller mesurer, je reviens. Ouais, donc la rondelle de bougie, je crois qu'une fois qu'elle est écrasée, j'avais essayé une fois, elle est difficile à sortir. Donc bon, on ne saura pas. Mais c'est un truc qui est creux. J'ai vu une vidéo là aussi qui en parlait de ça. Donc en gros, c'est un truc qui est creux, qui s'écrase bien. Là, ça fait, je crois, un 8 environ. Hein, c'est difficile à mesurer, mais on va dire un 8. Ça a peu d'importance là, la précision. Une fois écrasé, il est probable, hein, que ça fasse un 10. Et ma sonde, elle fait un 10. Donc on va considérer que ma sonde augmente ma chambre, mon volume de chambre. Allez, c'est pas évident. Hein. De 0,2, 0,2, 0,3. Voilà, peut-être 0,25 je prendrai dans mes calculs. Allez, on va passer donc à la mesure du taux de compression classique et je m'amuserai aussi à calculer le taux de compression japonais. Bon, j'ai remis mon ressort moteur pour qu'il soit
Donc j'ai une courroie très longue hein, pour qu'il soit le maximum en avant. Et je suis content. Je n'étais pas sûr à 100%, mais bon, il me semblait que c'était bon. Donc là, la culasse touche pas. Même avec une courroie très très longue. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a de la place derrière le cylindre. C'est pas le cylindre qui pose problème, c'est la culasse. Donc j'espère, je sais pas si on aura un jour un cylindre boost. Mais en tout cas, un cylindre radial, ça doit pouvoir passer. Parce que je compte faire une mobilette peut-être pour mes enfants. Avec le radial que j'ai acheté il y a déjà longtemps, que David justement m'avait révisé, m'avait dit avec quoi le monter, quelle cage à aiguille, etc. Il m'avait dit de faire un bon rodage. C'est du chrome, hein, je crois qu'il y a dessus. Bon, je ferme la parenthèse, et donc ouais, très très bien, là je suis content parce que ça touchera pas ni la culasse, ni la bougie. Et a priori, mon fil de bougie va être assez long, ça aussi j'avais un doute. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais faire le rapport volumétrique, mais je suis pas du tout de niveau, quoi. Et j'avais pensé à soit démonter le moteur, mais ça je veux pas. Soit monter la roue avant. Mais si je tombe la mobilette, j'aurai tout gagné, quoi. Donc je sais pas, je vais voir si je peux un tout petit peu la surélever, mais bon. On va tester, on va tenter, donc on va mesurer le rapport volumétrique. Bon voilà, bon j'imagine que le bordel fait bondir certains. Bon, disons que moi j'aime bien ranger quand j'ai fini. Par contre, il faut faire attention à rien perdre et à rien abîmer. Bon, on n'est pas de niveau, mais c'est mieux. Et je vais m'arrêter là au niveau de la recherche, on va dire, de mise à niveau. Parce que je vais finir par faire une bêtise. Alors, comment je vais mesurer? Donc, une pro-pipette type AliExpress. AliExpress, quoi. Ici, moi, j'ai testé plusieurs trucs. Ça va très très bien, je trouve. C'est du 10 ml. Par contre, tu auras une soustraction à faire. Bon, c'est pas très grave. Ton huile. Là, je préfère mettre de la bonne huile. Donc, je mets de l'huile pure, comme David m'a conseillé. Et après, je compte, elle servira qu'à ça. Je vais essayer de la récupérer. Soit je la mets là-dedans. Soit, il y a une partie qui ira là-dedans. Tu vois, je vais essayer d'aspirer avec ça tout ce que je peux. Tu vois, tu chasses l'air. Ça te permet d'aspirer. Je récupérerai ce que je pourrais. Bien sûr, j'avais enlevé la graisse. J'ai nettoyé le haut du piston, on va dire la culasse, etc. Donc, j'ai enlevé ce que j'avais à enlever. Et donc, je vais remplir. Et je ne serai pas tout à fait de niveau. Et je vais essayer aussi, ce que je disais, je crois, à un moment donné. Tu vois, je vais appuyer comme ça. En bloquant avec la pro-pipette, là, je vais bloquer. Donc, du coup, je vais rajouter une certaine pression. Appuyer. De façon à ce que, si possible, au niveau du torique, au niveau de ce qu'on appelle là, la chambre de combustion toroïdale, je crois. Donc en gros, voilà, je vais essayer de remplir même au niveau, on va dire, qui remonte là, chasser l'air pour mettre un peu d'huile. Donc voilà, je vais essayer de faire comme ça. Hors caméra, je filme pas, hein. Il y a déjà trop de bordel là, je vois pas trop, faut que j'avance aussi. Mais en tout cas, je te dis un peu comment je fais, c'est le principal, et au moins je me concentre sur ce que j'ai à faire. Allez, je te reprends après. Bon, honnêtement, ouais, je trouve que la technique va bien. Donc je te fais profiter vite fait d'un petit cours de chimie. En fait, le bouton du haut là te permet de vider l'air dans ta poire, aussi appelée pro-pipette, ok? Donc là, avec une main, c'est un peu compliqué, mais je t'explique en gros. Tu as 3 boutons. Le bouton en haut te chasse l'air. Celui-là permet de faire monter le liquide vers le haut, donc tu remplis. Et celui-là te permet de vider, ok? Donc, du coup, avec ça, et c'est vu que j'ai mis de l'huile pure et que j'ai pas retouché à l'embout, tu vois, il est là-dedans. Ça, tu le mets là-dedans, tchac, ça va très bien. Et vu que j'ai de l'huile pure et que le bout est normal, bon, ça coule doucement, mais au moins tu peux être précis. Et donc en fait, quand tu arrives en haut, tu fais un petit peu comme ça, clac, 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 pour voir si vraiment tu es en haut. Et éventuellement, tu peux en enlever ou en rajouter. Tu vois, tu peux faire les deux, là, c'est ça qui est bien. Et quand tu as fini, à la fin, tu peux aussi aspirer tout ce que tu peux. Tu aspires tout ce que tu peux, comme ça après tu te le récupères. Pour vider, par contre, moi ce que je fais, c'est que j'enlève ici, carrément. Je le démanchonne et je souffle avec ma bouche gentiment pour récupérer l'huile, pour vider. Et donc là, tu as quelque chose de très précis.
Et l'idée aussi, c'est que ben, tu fais en sorte, par exemple, quand tu remplis, moi je le trempe dans un truc d'huile, mais tu l'essuies, parce que ce qui est autour de ce qui est à l'extérieur, ça va fausser. Voilà. Donc là, quand tu essuies ce qui est à l'extérieur, et aussi quand tu as, ben là, moi je suis descendu jusqu'à 3,5. Et donc, quand tu arrives à 3,5, en fait, tu as ta soustraction à faire. 10 moins 3,5. Ok? Et ça te donne ton volume. Bon, voilà. Je sais pas si j'ai été clair, mais après, avec ces petites clés, ces petites indications, quand tu le feras, je pense que ça devrait t'aider. Voilà, voilà. Détail important, quand tu as fini, tu le nettoies au nettoyant frein. Et tu nettoies bien parce que l'huile pourrait sécher et après pour le réutiliser, là tu vas t'amuser par contre. Tu devras le déboucher, ça te prendra beaucoup plus de temps de le faire après qu'au bon moment. Donc tu nettoies au nettoyant frein, éventuellement tu bouches avec ton doigt, tu fais tremper, tu remues, tu souffles avec ta bouche là, du côté propre. Enfin, tu le nettoies le mieux que tu peux, c'est vite fait et il te faut le faire. Petite remarque au passage, pour la prochaine fois où je gratterai l'échappement, je me suis acheté des fraises mais plus longues. Avec ça, avec mon système à moi là, ma Dremel, au moins je galérerai pas. Je ferai moins de bêtises à mon avis. Pareil, ça c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais je crois que ça s'use super vite en fait. Je pensais que c'était une boule faite dans la même matière, mais non, il n'y en a qu'en surface. Donc bon, ça s'use super vite. Ça c'est plutôt pas mal. Puis j'ai pris ça aussi. Ça c'est plus pour le polissage. Elles ont une tige plus longue, donc comme ça tu peux aller plus loin. Voilà, donc en complément de ces trucs là, tu as plusieurs grains et éventuellement de la pâte à polir de ce style là. J'essaye de pas trop te montrer le bordel. Tu vois, ça c'est pas mal aussi pour polir. De la pâte à polir, ce style là, ça te permet d'aller hyper vite. Hein. Tu peux même l'utiliser avec les abrasifs. Tu fais d'une pierre deux coups. Tu polis en même temps que tu ponces. Mais honnêtement, bon, c'est vraiment rien à faire. Hein, le polissage, que ce soit la culasse ou le conduit d'échappement, quand tu as ce genre de truc là, ça va bien. Et ici, pour agrandir l'échappement, a priori, on n'a pas besoin de renvoi d'angle. Un Dremel classique suffit, mais par contre, une tige longue va beaucoup aider, je pense. Donc voilà pour la petite parenthèse. Côté cylindre, on est prêt. Donc là, j'ai bien dégraissé à l'acétone. J'ai bien graissé mes joints. Le piston, il est bien enclenché, j'ai testé. Donc j'avais nettoyé avant en fait le haut du cylindre, mais en mettant la graisse, l'huile à l'intérieur là. Bref, j'avais un peu ressali. Donc là on est prêt de ce côté là. Hop, on va mettre le torique. Ok. J'ai un mélange d'essence et d'éthanol. La pâte à joint se dissout tout de suite avec ça. Enfin, ça se nettoie bien. Bon, là on dirait qu'il y en a beaucoup, mais honnêtement, moi je l'ai bien étalé. J'en ai mis un petit peu plus là où il y a mon problème de décompresseur. Bon, allez, on verra bien, hein, c'est comme ça qu'on apprend. L'idée c'est d'apprendre sur un moteur pas trop cher, mais bon, j'espère ne pas faire de bêtises. Voilà, j'essaie de voir. J'ai pas mis beaucoup de pâte à joint, du coup ça dégueule peu. Là j'ai pas serré au couple. Ah mince. Donc tu vois, j'essaye de voir si ça a dégueulé un petit peu. Avec le flash, peut-être que tu vois. Voilà. Voilà, je vais serrer au couple. Je sais pas combien je suis là. J'ai serré en croix un petit peu, petit à petit. Bon, je pense pas en avoir trop mis en tout cas, ouais. Bon, ça y est, j'ai serré à 12 NM. Bon, ça va pas plus dégueuler. J'espère qu'elle va s'écraser. Parce qu'elle est quand même assez dure. Mais bon, de notre côté, j'ai réussi à l'étaler. On va regarder un petit peu la cale d'en base. J'ai fait exprès qu'elle dépasse un peu partout. Mais sans trop dépasser. Et voilà. Je sais pas, désolé, je cadre pas très bien. Donc voilà. Je sais pas si tu verras si la pâte à joint, bon, elle dégueule peu, j'en ai mis peu. Enfin, voir elle dégueule pas. Donc bref, j'ai serré à 12 NM. Je regarde vite fait la cale, si tout va bien. Je vais regarder aussi l'autre côté. Donc, au niveau où j'ai un peu chargé,
Là, là où il y avait le problème de décompresseur, je sais pas si tu verras, mais ça dégueule un poil, la pâte à joint, puisque j'en ai mis plus. Donc, ce qui me laisse penser qu'elle s'écrase bien. Là, je vais chauffer un peu. Et je vais mettre un petit coup encore de clé dynamo pour être sûr. Voilà, je te montre. Moi, j'ai un peu trop graissé là. Pas très grave. Hein. La cale, elle est exprès un tout petit peu plus grosse. C'était une marge de sécurité, on va dire. C'était fait exprès. Bon, la pâte à joint. Ouais, le petit bourrelet, comme avait parlé Greg, je sais pas s'il y est, quoi. J'en ai peut-être mis pas assez, mais bon, je voulais vraiment pas mettre beaucoup. Il y a juste un bourrelet là où il y avait le décompresseur. Parce que je savais que là, j'en ai mis un peu trop. Enfin, un petit peu plus. Bon, franchement, je pense que c'est correct. Allez, on va nettoyer un petit peu, on va faire chauffer un tout petit peu au décapeur thermique. On va remettre un petit coup de serrage et puis on va passer à autre chose. Chauffer à 55 degrés maxi. Je vais vérifier là, ce coup-ci, quand j'avais passé l'eau noire, j'avais fait à l'œil. Donc je devais pas être à, je devais être à quelque chose comme 35 degrés, 40, 40, 40. Là 55 degrés, ouais, ça commence à être chaud. Et donc non, je me suis souvenu qu'il fallait pas serrer à chaud. Bon, j'ai quand même regardé, en fait c'est déjà serré. Ça va pas bouger en fait le serrage. Donc ça a juste fait le clic-clic de la clé dynamo. Donc les poseurs de fenêtres, ils chauffent comme ça leur cartouche silicone ou acrylique dans le camion l'hiver. Ça le ramollit. Donc je me dis que ça va quand même aider le silicone à s'aplatir, puisqu'il est quand même assez dur. Après 12 Nm, c'est quand même un petit peu... Bon, je pense que ça va s'aplatir quand même. 315 degrés, la pâte à joint, c'est correct. Je sais pas si... Ouais, attends, j'arrive. J'arrive, 2 minutes. Et donc... Vas-y. Donc, ouais, j'étais interrompu. Bon, pour moi, le silicone n'a pas bougé. On va dire que le fait d'avoir chauffé n'a rien changé. Après, peut-être que ça se voit pas à l'œil. Je pense que ça fait pas de mal. Après, j'espère qu'il va sécher. Ça aussi, je pense que ça fait pas de mal. Le fait d'avoir chauffé va peut-être l'aider à sécher. Je sais pas comment te montrer. Parce que déjà, je sais pas comment voir moi-même. Hop là. Bon, bref. Donc il y a bien un bourrelet au niveau du décompresseur. Je pense que c'est bien. Rien n'est parfait, mais je pense que c'est pas mal. Bon. La question du joint silicone entre la culasse et le cylindre. Moi au départ, je pensais que c'était mieux de rien mettre. De notre côté, en fait, j'hésite un peu. On verra en commentaire ce que les gens diront. Bon, de toute façon, vu que j'avais surfacé ma culasse au marbre moi-même, c'est jamais parfait. Hein. Pareil pour le cylindre. En plus, j'avais le problème du décompresseur là que j'ai mal rebouché. Je pense que j'avais pas le choix que de mettre, on va dire un joint silicone. Après, le joint silicone, c'est quelque chose qui a une très bonne isolation thermique. Et donc, on isole la culasse du cylindre. Bon. Pour moi, les calories sont surtout liées à la combustion. Donc, ce qui va chauffer le plus, c'est la culasse. Et après, surtout au niveau, après l'évacuation, là, au niveau du pot. Si on réfléchit bien, le cylindre, il sera bien refroidi au niveau du pot, puisque il est refroidi quasiment que de ce côté-là. Et la culasse, elle est bien refroidie par l'air également, en particulier en plus quand ça varie. Le moteur, tu vois, ça va se retrouver en pointe. On est comme ça, ouais. Ah non, là, ah oui, il y a le carton qui touche. Bon voilà, à mon avis, il y en a qui vont dire que c'est mieux d'isoler thermiquement les deux, d'autres qui vont dire que c'est pas bon du tout. Bon. En tout cas, c'est comme ça, j'avais pas trop le choix. Vu que bon, ça n'a pas été surfacé à machine et que en plus j'avais le problème du rebouchage du trou de décompresseur. Mais après réflexion, je pense que c'est peut-être pas si mal au final. Comme ça, la culasse,
elle prend le gros, on va dire, des calories. Elle le redonne pas trop au cylindre. Et le cylindre, il se débrouille pour évacuer, surtout au niveau de l'échappement. Et donc il en a déjà bien à faire. Au moins il prend pas les calories de la culasse. Donc c'est peut-être mieux. Bon, je sais pas s'il y a eu des études, des comparatifs, etc. par rapport à ça. Sinon après, sur cette mob, ce qui est prévu, hein, j'espère que je vais arrêter de travailler sur elle et passer à une autre. Donc la boîte à air, qui attend que ça, à être testée. Et peut-être on retravaillera un petit peu la pipe éclapée. Parce que j'ai étudié un petit peu la question et pour moi il y a moyen de gagner un petit peu. J'avais un peu laissé tomber, mais bon, je pense qu'il y a moyen de gratter un peu au niveau de l'alignement de la pipe et du clapet, notamment. Ça c'est presque sûr. C'est compatible mais pas optimisé aux petits oignons. Et après au niveau des volumes, ça je pense que je mettrai pas de... Je vais pas mettre de l'alu, on va dire sous forme de bicomposant là. À l'intérieur de la pipe, je pense pas ça. Ça, je pense pas. Donc voilà, mais écoute, c'est sur ça que je vais te laisser, sur cette vidéo, donc montage Calus. Peut-être je te montrerai quand même vite fait ce que ça donne avec les ressorts, la variation, etc. Et puis ça là, faut que je me décide. A priori, je vais la mettre ici. Faut que je regarde. Ouais, j'ai tondu, je me suis ouvert le doigt. On est le soir. Je me suis un peu trop dépêché à cause de la nuit qui est arrivée. Donc voilà, sinon je suis bien content de mes petits boulons. Là, je trouve que ça va super bien. C'est discret, mais mieux que des écrous classiques. Voilà, tu peux copier si ça t'intéresse. Voilà, beaucoup mieux que les gros écrous là, dégueulasses. Enfin, désolé pour ceux qui ont. Hein. Mais en tout cas, moi, je suis pas fan, puisque au contraire, moi, je cherche on va dire, à cacher mon jeu. Notamment le SHA. Bon, peut-être je mettrai un 16, on verra. Peut-être un 16, si c'est aussi bien qu'un 15. Tiens, apparemment, le 15, il a une très bonne diffusion, le vrai 15 Dell'Orto. Bon, j'imagine que le vrai 16 Dell'Orto aussi, mais on m'a dit aussi qu'il avait peut-être une finition moins bonne, donc j'hésite un peu. Si tu sais, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, n'hésite pas. Bon voilà, écoute, on espère que le silicone va sécher. On va attendre. Salut ami Mobber, bon, faut que je fasse un montage de ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais en attendant, je te montre un petit peu. Ça se boostifie. Voilà, tac, tac, et tac. Sinon, bon, rien à signaler, tout s'est pas trop mal passé. Ma petite cale d'en base, enfin ma petite 2 mm. Hein. La rotule, j'ai regardé aussi, je commençais à regarder un petit peu ce que ça allait donner en termes donc d'inclinaison, je sais pas trop comment on peut dire. Bon, c'est cool.